Bonjour et pour commencer, bonne année à tous. Donc on va commencer l'année avec un petit plateau de présentation. Peut-être que vous vous demandez pourquoi il y a une lampe en plein milieu, parce que je vais vous présenter plein de minéraux qui vont réagir aux ultraviolets courts, aux UV courts. C'est très important de le signaler, si vous avez une lampe ultraviolet UV long, ça ne réagira pas. Voilà, c'est très très important. De toute façon, je vais le noter ici, tout en haut, exclusivement UV court. Je mettrai aussi le nombre de nanomètres au cas où si vous cherchez. Donc voilà, c'est une grosse précision importante parce que si vous commandez et que quand vous recevez les pierres ça ne marche pas, c'est que votre lampe n'est pas la bonne. Voilà, donc c'est exclusivement pour les UV courts. Donc on est parti, on va présenter comme ça. Et comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens en description, que ce soit le lien vers la chaîne principale qui explique mon métier, le lien vers le site pour commander toutes les pierres, et à chaque pierre présentée, alors ici il y aura plusieurs lots et quelques pierres seules qui réagissent, mais à chaque article présenté, un numéro de référence s'affichera juste ici. Vous pourrez cliquer sur ces numéros en description pour aller voir les annonces correspondantes. On est parti, je précise juste que, évidemment, il va y avoir des flashs lumineux, attention peut-être aux épileptiques, j'en sais rien, parce qu'on va passer de la lumière blanche à la lumière ultraviolet à longueur de temps. Donc voilà, ça va faire quelques petits flashs lumineux probablement. Allez, bref, on est parti. Un lot de 3 pierres, une manganocalcite, une pierre de lune pêche, couleur pêche, et une calcite du Var. Pour la manganocalcite, une très très belle couleur orange intense. Pour la pierre de lune, une couleur rouge. Et cette calcite avec une couleur jaune intense, et elle est phosphorescente, c'est-à-dire que, j'espère que ça s'observe bien en caméra, je vais agrandir un peu, voilà, la couleur reste un petit peu après l'extinction de la source lumineuse. Une calcite sableuse qui vient du Var, un gypse qui vient du Var, et une manganocalcite. Pour la calcite, on peut voir plein de petits points, ça fait comme une petite galaxie, c'est tout mignon. Orange, jaune. La manganocalcite, qui réagit toujours très bien aux ultraviolets. Et pour ce gypse, on a une couleur bleu-vert, une phosphorescence, parce que la lumière reste un peu après l'arrêt de la source lumineuse. Un quartz sur sidérite qui vient de l'Isère, un gypse qui vient du Var, et une manganocalcite. Pour le gypse, il y a une très belle couleur rose intense rouge, framboise en quelque sorte. Pour le gypse, pour le quartz, pardon. Le gypse est phosphorescent, donc bleu-vert, bleu glacier, avec une couleur qui persiste après l'extinction de la source lumineuse. Et pour la manganocalcite, comme d'habitude, ça réagit très bien dans cette couleur-là. Les couleurs sont très bien rendues en caméra, je précise. Mais, je le redis, ça ne marche que avec les UV courts, pas les UV longs. Un gypse qui vient du Var, qui a été légèrement repoli, une manganocalcite et une calcite sableuse du Var. Un gypse bleu-vert, bleu glacier, qui est phosphorescent, donc ça veut dire que la couleur persiste un petit peu après l'extinction de la source lumineuse. Une manganocalcite, toujours dans ces couleurs-là, et une calcite sableuse avec un effet ravissant, avec du jaune, du rose, du orange, bref, ça fait plein de petites couleurs sympas. Une pyrite sphalérite et calcite de Bulgarie, déjà je trouve la pierre très mignonne, une manganocalcite et un gypse du Var.
pour la calcite. Voilà, il y a un petit point vert, hein. Ça doit être une poussière. Je pense pas que ça... Voilà, ouais, c'était une petite poussière. Ensuite, la manganocalcite et le gypse phosphorescent. Quand on éteint la source lumineuse, la couleur reste un petit peu. Alors celui-ci, il réagit très bien. Ça reste à peu près 3 secondes. Galène, quartz et calcite de Bulgarie. Un gypse du Var, avec de jolies petites inclusions d'ailleurs. Et une pyrite varoise. Alors c'est pas la pyrite qui va réagir, mais on va voir ça juste après. On peut voir les taches bien colorées. Orange vraiment vif. Oups là, la caméra fait des siennes avec les sauts de lumière. Le gypse phosphorescent, on éteint la source lumineuse, la couleur reste pendant 2-3 secondes. Et on peut voir la veine de calcite au milieu réagir. Une pierre de lune couleur pêche, un gypse soufré et une pierre de lune blanche. La pierre de lune pêche a une jolie couleur rose-rouge. Le gypse a une belle couleur jaune intense, surtout de ce côté-là. Et la pierre de lune, une belle couleur rosée. Une syénite, une manganocalcite et un gypse varois. Pour la syénite, une couleur rouge intense. La manganocalcite et le gypse phosphorescent. Quand on éteint la source lumineuse, la couleur reste 2-3 secondes, même un peu plus sur les bords. Une jolie petite adamite. Avec une magnifique réaction aux UV courts, vert intense, vert pomme. Une ravissante adamite avec une très jolie couleur de base et une magnifique réaction aux UV courts, vert pomme intense. On va un petit peu agrandir pour observer encore mieux. Alors ça fait un peu des effets de flou, hein. C'est compliqué à filmer les ultraviolets. Enfin, les réactions sous ultraviolets. Vendu dans sa petite boîte. Alors ça, c'est une pierre que je ne connaissais pas à la base, une holmite. Alors c'est ces pompons ici, qui réagit aux UV courts, dans les roses rouges. Alors tous les petits points violets que vous voyez, c'est de la poussière. Pour finir, une très jolie holmite, déjà de base, elle est ravissante, je trouve, bien formée. C'est une pierre que je ne connaissais pas avant, donc c'est déjà sympa pour la collection. Et en plus de ça, si vous avez des UV courts, la réaction sur celle-ci est fantastique. On a une couleur ravissante, une belle réaction sur cette holmite. Et voilà pour la présentation de toutes ces pierres qui réagissent aux ultraviolets de longueur d'onde courte. Retrouvez tous les liens en description.